Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'identité québécoise. À un moment donné, souvenez-vous, dans le film d'Elvis Gratton, lorsqu'il prend l'avion avec Linda, sa femme, pour se rendre à Santa Banana, dans l'avion, il y a un touriste français qui les entend parler, qui est assis pas très loin d'eux, qui leur demande « Ah, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent? » Et puis là, le personnage Elvis Gratton caricature à merveille la complexité de notre identité québécoise en répondant à une suite interminable de mots différents pour essayer d'expliquer, d'aider le touriste français à cerner un peu plus notre identité. Et moi, je suis un Canadien québécois, un Français canadien français, un Américain, un francophone québécois canadien. Bon, je vais m'arrêter là, mais il continue comme ça pendant un bon bout de temps et c'est drôle et c'est pertinent. Cette longue réplique d'Elvis Gratton nous rappelle qu'on ne s'est pas toujours nommé nous-mêmes des Québécois. On s'est nommé un temps des Canadiens, puis Canadiens français. À quel moment est-ce que, dans l'histoire, on a commencé à s'appeler des Québécois? Voici Anne-Sophie Carpentier. Selon une étude parue en 2017, ça se serait passé progressivement entre les années 40 et les années 60, selon 3 chercheurs universitaires québécois en traduction et en sciences sociales, Jean Quirion, Guy Chiasson et Marc Charles. Les 3 chercheurs ont analysé 700 articles de journaux publiés dans 2 quotidiens francophones, Le Devoir et La Presse, de 1944 à 1970. Dans leurs analyses des résultats, ils ont constaté que pendant une quinzaine d'années, les 2 termes ont cohabité dans les articles de journaux. Et puis en 1959, à l'aube de la Révolution tranquille, la fréquence de Québécois l'emportait pour la première fois sur celle de Canadiens français. Et finalement, Québécois s'est enraciné doucement au cours des années 60. Faut savoir qu'avant la conquête britannique, les habitants de la vallée du Saint-Laurent s'appelaient les Canadiens parce qu'ils habitaient le territoire désigné sous le nom de Canada, à l'intérieur de la Nouvelle-France. Et il y avait aussi l'Acadie et la Louisiane. Mais là, après la guerre de conquête puis le traité de Paris de 1763, le Canada devient « The Province of Quebec ». Et ça dure pas longtemps. Un peu moins de 30 ans plus tard, en 1791, l'acte constitutionnel divise la province of Quebec en 2. Le Bas-Canada, qui était majoritairement peuplé de francophones catholiques, et le Haut-Canada, qui avait une population presque entièrement anglophone et protestante. 50 ans plus tard, en 1840, sous l'acte d'union, les 2 colonies sont de nouveau réunies, mais sous le nom de Province du Canada. Et ça fait en sorte que par la suite, au 19e siècle, l'expression canadien-français en est venue à représenter un francophone du Canada par opposition à Canadien anglais, pour distinguer les Canadiens anglophones et francophones du Canada. Mais là, comment on en est venu à se nommer Québécois et non plus des Canadiens français de la province de Québec? Le professeur émérite de sciences sociales Louis Balthazar avance dans son livre « Le bilan du nationalisme au Québec » la thèse selon laquelle le nationalisme était tout d'abord canadien et lié aux patriotes et à leurs revendications politiques. Ensuite, il a acquis plus tard le qualificatif de Canadien français à la suite de l'échec des rébellions de 1837-1838. Et puis enfin, le nationalisme est devenu québécois à compter des années 1960 avec la Révolution tranquille. C'est une thèse qui a beaucoup été reprise et puis qui a été nuancée de différentes manières aussi par la suite. Selon les 3 chercheurs de l'étude de 2017, l'abandon du terme « province de Québec » est très important dans la progression linguistique vers l'identité québécoise. Ils ont remarqué l'abandon progressif du terme « province de Québec » dans les journaux dès 1944. Le retour à Québec était devenu majoritaire à partir de 1952. Ils expliquent que le terme « province de Québec » sous-entendait que le Québec était une province du Canada, donc une partie d'un territoire plus grand encore auquel il appartenait. Et selon eux, le fait d'enlever progressivement la particule « province » à partir des années 1940,
Ça a permis de renforcer l'identité culturelle, politique, sociale pour en faire un projet d'affirmation nationale. Si dans le discours populaire, on s'était mis à utiliser de moins en moins « province de Québec » et de plus en plus « Québec » et finalement seulement « Québec », eh bien la suite de ça, c'était de se définir comme Québécois. Ouais, avant la Révolution tranquille, les Canadiens français dépassaient les limites territoriales du Québec. Ils englobaient autant les francophones qui habitent le Québec que ceux des autres provinces canadiennes, mais en plus, les francophones aussi qui avaient migré aux États-Unis. Il faut noter que quand les Canadiens français de la province de Québec sont devenus des Québécois, ben ça a fait en sorte que les francophones de l'extérieur du Québec ont été désormais exclus du projet national. Alors maintenant, être québécois, c'est quelque chose qui est imposé par la géographie, la géopolitique, et ça désigne plus seulement les Canadiens français, mais ça inclut maintenant tous les citoyens qui habitent le territoire de la province du Québec, même ceux d'adoption qui vivent et partagent les valeurs québécoises. Merci Anne-Sophie Carpentier, c'était en 5 minutes.